Si vous visionnez souvent les vidéos YouTube, vous avez peut-être remarqué que depuis quelques mois, on nous propose entre 50 et 70% de vidéos d'infos générées par IA qui sont complètement bidonnées, je vous raconte n'importe quoi, c'est des choses fausses. En fait, j'ai l'impression qu'on nous raconte ce qu'on a envie d'entendre, donc ça fait des vues. On nous dit que Trump va être arrêté dans 72 heures, par exemple. On est content. Évidemment, personne n'aime Trump. Il est mauvais, à part Serge Klarsfeld. Je ne sais plus si c'est Serge, c'est le fils Klarsfeld, le chasseur de nazis qui est devenu nazi, c'est un peu comme Zemmour qui aime bien le maréchal. Bon, c'est une drôle d'époque, de toute façon. Oui, Klarsfeld, il voudrait qu'on organise des rafles. C'est très très bizarre. Ses parents, c'était quand même des mecs qui chassaient les nazis. Mais bon. Bah oui, il ne méritait pas une pareille descendance, mais bon, qu'est-ce qu'ils y pouvaient? C'est les mystères de la génétique. Mais bon, c'est pas le sujet. En fait, on a, dans les chaînes que nous propose YouTube, les chaînes d'infos, quand on s'intéresse à l'information, un nombre incroyable de chaînes dont le titre est souvent composé de 2 mots, et des trucs qu'on ne connaît pas, et qui immanquablement nous promettent des trucs qui sont plaisants. Trump en prison, ou des choses comme ça. J'aimerais bien, moi, que Trump il aille en prison. Je pense qu'il a largement mérité. Mais bon, c'est très prématuré de poser l'idée. Pour l'instant, ce qui semble nous attendre, attendre les Américains, c'est plutôt un coup d'État, une sorte de putsch militaire. Donc c'est pas Trump qui va aller en prison, c'est les opposants, en gros. On peut s'attendre à des attaques sur le résultat des élections dans les États démocratiques, démocrates. Démocratiques, sans plus. Ouais, parce que les démocrates, ils valent pas forcément beaucoup mieux que les républicains. Bon, ils sont pas nazis quand même déjà, alors que les républicains, eux, on se pose la question. Mais c'est pas une raison pour publier des informations totalement fausses qui font des vues. Bon, c'est le but parce que c'est monétisé tout ça. Donc, si vous voulez faire des vues, vous parlez de la bite à Brigitte ou vous parlez de l'arrestation de Trump. Voilà. En gros, maintenant, c'est ça. Alors, le pire, c'est que ils usurpent même les noms de personnes connues comme Noam Chomsky, par exemple. C'est assez étonnant, quoi. Je ne sais pas pourquoi YouTube laisse passer tout ça. Peut-être parce que ça rapporte des sous. Quelque chose comme ça. Alors, ceci dit, moi je ne vous garantis pas que les informations que je vous donne sont exactes. J'essaye.
je fais pas exprès, si je me trompe, je fais pas exprès de me tromper. Hein. Du coup, vous pouvez me faire confiance ou pas, mais sinon il y a un juge de paix, c'est le canard enchaîné. Vous achetez le canard enchaîné, puis vous essayez de voir si l'information spectaculaire que vous avez lue quelques jours avant est mentionnée dans le canard. Vous verrez que non. Donc, ça veut dire que c'est un fake, en gros. C'est simple, en fait. C'est pas que le canard soit totalement infaillible, mais il est beaucoup moins faillible que les chaînes internet. Voilà. C'était pas drôle aujourd'hui, hein. Caca. Mais belle casquette quand même, hein. C'est vachement cher. Hein.